Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un tuto pour un sac. Je vais utiliser le fil, c'est un fil nautique, c'est Nova Vita. Il y a 250 grammes et les références c'est 385. Je vais faire la vase avec le crochet numéro 5. Et après le sac, je vais le faire avec le crochet numéro 4. J'ai besoin d'un mètre de marqueur. Je ne sais pas si je vais mettre une chaîne et des anses comme ça, ou si je fais tout avec le fil si j'en ai assez. On a besoin d'un ciseau, de fermetures qui sont métalliques, qui sont magnétiques pour fermer le sac, et j'ai deux bouts de tissu comme ça pour faire la ferrure, le doublure. On va commencer. C'est bien scotché, hein? Voilà. On va commencer pour faire la vase. Numéro 5. Alors, on va faire un nœud. On serre un petit peu. On va faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la largeur de notre sac. 10, je vais remonter un petit peu. 11, 12, 13. Bon, on ne fait pas de jeté, on va directement sur la première maille qu'on a fait ici. On va passer notre crochet, on prend le fil et on fait une maille serrée. Dans le prochain, on passe notre crochet dans le fil, on tire et on fait une maille serrée. Et on va faire comme ça jusqu'au bout. Je vais faire une vase rectangulaire, pardon. Après la vase, je vais faire une vase basique avec de points serrés. C'est simple à faire. On est presque au bout de notre premier rang. Voilà ce que ça donne le premier rang. On monte une maille. On tourne. Maintenant, on va passer notre crochet dans la première, dans celle-ci. On passe le crochet dans les deux. On prend notre fil, on tire vers nous et on refait une maille serrée. Dans la maille suivante, on passe le crochet, une maille serrée, une maille serrée, voilà, et on va faire comme ça. Toutes les rangs à suivre, c'est pareil, jusqu'à la taille qu'on veut de sac. D'ici, j'avais fait 13 chaînettes au début. Du coup, le sac, il aura 10 cm de largeur. Et après, on va voir dans la longueur. J'ai déjà avancé un petit peu. Du coup, on avait fait une chaînette de 13 mailles. On a fait une de plus pour retourner l'ouvrage. On a commencé à faire des mailles serrées, faire des allers et retours. Et ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va revoir. Là, ça va être la largeur du sac. On a 12. Et
ici, on va commencer notre rang. On va monter une maille, on retourne. Dans le premier, on passe notre crochet, on prend les deux mailles en même temps, on tire le fil vers nous et on fait une maille serrée. Ça va être la première, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la dernière, il faut bien attraper la dernière maille, il faut bien attraper le deux côtés. Hein. Faire attention, là, on fait le jeter et on prend vers nous. Et on fait la maille serrée. Alors, ce que ça va donner, on va continuer à faire comme ça. Comme on a commencé la chaînette par 13 mailles plus une, bah du coup, chaque rang, il faut que nous donne 13 mailles. Si vous êtes sûr, bah, vous le comptez à fur et à mesure. Comme ça, vous savez que ça reste bien, que ça reste les 13 mailles. Je vais faire encore une fois avec vous. Alors, on monte une maille, on retourne. Dans la première, on passe notre crochet, on prend les deux en même temps, on tire le fil vers nous et on fait la première maille serrée, la deuxième, la troisième, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la dernière, on prend bien les deux mailles dans l'angle, on prend bien les deux, on tire et 13. On monte une maille, on retourne et on recommence dans le premier. La première maille serrée, la deuxième, la troisième. Voilà. Je vais continuer à faire jusqu'à la longueur que j'ai besoin et on se retrouve tout à l'heure. Alors, on a 27 cm de longueur, donc je vais laisser comme ça. Et ici, je vais finir le rang. Là, je vais faire la troisième maille serrée pour finir. Si vous voulez pouvoir, bah, ça fait droit. Alors du coup, ici, on a fini le rang avec les 13 mailles serrées. On va monter une maille. On va le retourner. Ici, on peut mettre un repère. Après, c'est pas obligé, c'est à vous de voir. Maintenant, on vient dans le premier. On prend les deux en même temps. Et on tire vers nous. Et on fait une maille coulée. Dans le prochain, on prend les deux en même temps. On fait un jeté sur le fil vers nous. Et on fait une maille coulée. Et on va faire toutes les rectangles de notre base comme ça. Dans chaque maille, on le prend par le milieu là. Pour que la base puisse être en forme. Et ça, c'est le fond de la vase.
C'est pour ça que je fais, pour moi, je fais comme ça, je fais un tour de maille coulée. Plein. Si. Il faut bien prendre les deux à chaque fois. Hein. Ici, comme c'est l'angle, je vais refaire une deuxième dans le même. Ici, comme c'est fini, je fais 2. Du coup, ici, dans le prochain, je refais 2 aussi. Et maintenant, on retourne à une. Et on va faire tout le côté dans chaque trou, là, dans chaque espace. On va faire une maille coulée. Ici, dans l'angle, on va faire 2. Ici, on fait 2. Du coup, ça donne 4. 2 de chaque côté. Et on se retrouve ici. Je suis en train de finir le rang des mailles coulées. Ici, on avait commencé ici par 2 mailles coulées. Ici, on avait fait 2 d'un côté et 2 dans l'autre pour donner 4 pour faire bien le tour. Tout le long, c'était d'une maille coulée sur chaque maille du rang précédent. Ici, on avait fait 4 pour faire le tour. D'ici jusqu'ici, on avait fait une maille coulée dans chaque maille. Ici, on avait fait les 4. Ici, on est en train de terminer notre rang. Je vais faire avec vous le restaurant de mailles coulées. Je vais enlever mon repère, mon marqueur. Ici, on avait commencé par 2. Du coup, j'ai déjà fait une. Je vais faire ma deuxième. Là, la dernière, c'est difficile. C'est fini, mais du coup, je vais couper le fil et je vais cacher le fil. On a fini. On va commencer le modèle pour notre sac. On va faire un nœud. On va prendre notre coin ici. Et dans chaque maille, ici, qu'on vient de faire, dans chaque maille, on va faire une bride. Dans l'angle ici, je vais faire 2. Alors, on va monter 1, 2 mailles pour la bride, plus une troisième. Du coup, je vais continuer et je vais cacher le fil déjà. Comme ça, on n'a pas à le faire à la fin. On fait un jeté sur notre crochet. On vient dans la prochaine maille. Et on fait une bride. On prend un jeté sur le crochet dans la prochaine maille. On prend le tout. On fait un jeté avec notre fil. Et on tire sur les 2 boucles et sur la dernière boucle. Et on refait. Et on va faire des brides tout au long de notre base. Là, je suis en train de cacher les fils en même temps. On prend les 2 boucles et les 2 boucles. On fait un jeté sur notre crochet. On vient dans la prochaine, là, dans la boucle. On passe notre crochet. On tire. On prend les 2 boucles en même temps et les 2 dernières. Un jeté sur le crochet. La prochaine boucle. On prend notre fil. On tire sur 2 boucles et sur les 2 autres.
Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de notre rang, en sachant que dans les angles, à chaque fois on fait 2 fois pour que ça fasse bien le tour, l'arrondi sur la base. J'ai oublié de faire le jeté. Prends les deux fois et 2 fois. Après ça va, c'est très dans le fil. Après ça va commencer à monter. Voilà, quand on va le tourner. Ici, on a fait 2 dans le même. Et ici, après, en finissant, on fait 2 encore. Ici, on va faire 2 d'un côté, 2 de l'autre. 2 d'un côté et 2 de l'autre. Encore une bride. Une autre bride. C'est pas difficile, c'est une bride sur chaque maille de rang qu'on avait fait avant. Et voilà ce qu'on va faire tout le long jusqu'à arriver ici, sans oublier que dans les angles on fait 4 à chaque fois. On est en train de finir le rang, donc on avait commencé par 2 dans le même trou, dans la même maille. Après on avait fait une gride sur chaque maille. Ici pour bien faire l'arrondi, on a fait 4. On a continué par 2 et dans l'angle on a refait 4. Ici pareil, une bride dans chaque maille. Vous voyez, j'ai pris bien la maille du rang dans le bas précédent. Du coup, on va finir celui-là avant. On va sur le trou de la maille. On prend 2 en même temps et on reprend les 2. On fait un jeté sur le crochet. On va bien sur la maille. Et on refait une bride. On refait encore une fois. Là, on va faire l'angle. Ici, la maille, elle est là. Et on va sur la même maille faire la deuxième pour faire l'arrondi. Ici, on avait déjà fait 2. Du coup, on vient ici parce qu'au début, on avait 3 mailles. Ici, on vient là. On tire vers nous. On fait une maille coulée. Et ça commence à fermer. On a fini le rang. On va passer au rang suivant. Maintenant, on va commencer à faire le motif de sac. On va monter 3 mailles en l'air parce que le 2 mailles, c'est une bride. Ici, on fait un jeté sur le crochet. On va sauter le premier dans le deuxième. On va passer notre crochet au milieu. On va tirer vers nous le fil. On va faire une bride. On va faire un jeté dans le crochet. Dans l'espace, on va revenir et on va faire 3 fois un tour sur la bride. On aura 6 boucles dans le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première, on ne compte pas. On va prendre notre crochet. On va prendre les 6 boucles qu'on vient de faire. Et on reprend les 2. On fait un jeté dans notre crochet. On va sauter celle-ci.
Dans l'autre bride, on va passer notre crochet au milieu. On prend et on fait une bride. Bride, espace, bride avec le motif, espace, bride. Doublé. Ja, mon chien est en train d'aboyer. On va laisser celle-ci. On va sauter les brides d'en bas. Et on va refaire une bride. Et on va faire le motif. On va passer une fois. Le deuxième. Et le troisième. Pour avoir 6 boucles, il faut faire 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première, il ne compte pas. Et on va reprendre le 6 d'un coup. Et le 6. Et on reprend le 2 à la fin. On fait un jeté. On saute celle-ci dans la prochaine. On fait une bride. On fait un jeté dans le crochet. On saute dans l'autre. On fait la bride. Et on fait le motif. On passe une fois. On repasse 2 fois. Et on repasse 3 fois. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la première, il ne compte pas. On prend le 6 d'un coup. Et on reprend le 2 à la fin. On fait un jeté dans le crochet. On saute celle-ci dans la prochaine. On passe bien le crochet en milieu de la maille. On tire vers nous. Et on fait notre bride. On fait un jeté sur le crochet. On saute dans la suivante. On fait une bride normale. La bride normale est faite. Maintenant, on fait un jeté sur le crochet et on va passer notre fil avec le crochet 3 fois dans le même espace pour faire notre motif. On va prendre les 6 boucles d'un coup et on reprend les 2 dernières. On fait un jeté, on saute celle-ci dans les prochaines. On prend notre fil. Et on fait une bride. On fait un jeté, on saute dans celle-ci. On va faire la bride plus le motif. Une fois, 2 fois, 3 fois. On va prendre les 6 boucles qu'on vient de faire et on ferme. Et voilà ce qu'on va faire. Du coup, ça commence à fermer. On va faire tout ça tout autour de notre sac. Voilà. On va sauter celle-ci. Dans l'autre, on va faire une bride toute seule. On fait un jeté, on saute dans la bride de rond en bas. On va faire notre bride plus le motif une fois. On passe la deuxième fois et on passe la troisième fois et on prend les 6 boucles d'un coup. Moi je fais 3 fois. Si vous voulez faire un effet plus épais, vous faites une fois de plus. Mais pour moi, avec le fil que j'ai, c'est assez, parce qu'après aussi avec le crochet c'est difficile à passer. Du coup je fais qu'avec 3 fois, c'est déjà pas mal. On saute celle-ci, on vient ici et on fait la bride avec l'effet. Une fois,
j'allais pour fermer la bride. 1, 2, 3. C'est bon. On prend les 6. Ah, c'est difficile. Je vais la refaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec le fil, c'est un peu comme c'est épais. Parfois, on a du mal à faire passer là le crochet. Du coup, avec le filage, je préfère faire qu'avec le 6. Et voilà. Voilà. Et on va continuer. Là, on arrive à un angle. Dans l'angle, on fait pareil. On ne fait pas ni d'augmentation ni de diminution. On fait tout le temps la même chose. Comme ça, le sac il va commencer à se fermer. Une fois, 2, 3. Oh non. Voilà. On la refait. Une fois, 2, 3 fois. On va prendre les 6 boucles d'un coup. Et voilà. Et on ferme. On va sauter celle-ci. Ici, on va faire les brides normales. On est en train de finir notre rond. Ici, au début, on avait fait 2 mailles en l'air, plus la troisième pour pouvoir après finir notre rond. Du coup, on va faire une petite boucle ici. On va passer notre crochet par derrière. On prend notre fil, on le passe dans le crochet et on le tire vers l'arrière. Et là, on peut fermer. C'est fermé. On va passer notre crochet encore une fois sur la bride de devant. On va prendre la boucle qu'on laissait derrière et on peut l'ajuster et on va la tirer vers l'avant. Voilà. Elle est là. Du coup, ça va rester droit. On va prendre notre crochet et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté sur le crochet. Ici, au milieu, on va passer notre crochet. On fait un jeté vers nous et on fait une bride. Et on va faire notre motif. On va passer 3 fois les fils dans notre crochet et sur l'espace qu'il y avait. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles comme en bas. La première, on ne le compte pas. On va tirer les 6 d'un coup et on ferme. On va venir sur la bride d'en bas. On pique bien au milieu en prenant les 2 mailles et on fait une bride normale. On fait un jeté, on vient bien au milieu ici, on prend les 2 d'un coup et on fait une bride plus les 3 fois le fil sur la bride. Voilà, on a les 6 boucles, on va les prendre. Il va en rester 2, on prend les 2 à la fin. On fait la bride normale et jusqu'à la taille désirée, c'est ça ce que vous allez faire. On fait la bride plus les 3 tours de crochet avec le fil sur la bride pour faire notre motif jusqu'à avoir 6 boucles. Et quand on a les 6 boucles, on les prend et on referme les 2 en même temps. On fait notre bride normale. On va faire la bride avec le motif.
On a fini, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 rangées. Maintenant, ici, on va faire une maille serrée, plus une maille en l'air. Et maintenant, dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Dans l'espace, on a ici une maille. On fait une maille serrée. Ici, une maille serrée. Et on va faire 2 fois la même chose. 2 rangs de mailles serrées. On passe notre crochet en dessus de la maille de l'espèce de B. On prend notre crochet avec le fil, on tire vers nous et on ferme. Après, dans le sac, je vais mettre une fourrure, une doublure, mais à chaque fois je dis fourrure. Je vais mettre une doublure. Au moins, si on veut mettre des petites choses, des crayons, peu importe, moi comme ça on sait que ça tombe pas de sac. Et c'est protégé de toute façon, il n'y a pas de gros trous. Dans le sac, j'ai oublié de dire, dans le sac avec la base et les 10 rangées, j'ai utilisé 250 grammes. Là, je viens d'utiliser celle-ci, mais j'ai utilisé 250 grammes. Alors, on va faire le 2 tours de mailles serrées et on se trouve tout à l'heure. On a fini les 2 rangées avec le point fermé. Maintenant, on va couper le fil et on va le cacher à l'intérieur. Comme ça, on n'a plus à s'occuper des fils qui traînent. C'est bon, on va couper. Voilà, ça c'est fait. Là, ce que ça donne, va le sac. Voilà. Et maintenant, on va partir sur les anses. On va faire une anse pour mettre dans le sac. Et on va faire, je vais faire le même modèle qu'il y a dans le sac. Alors, on fait un nœud magique. On va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chaînettes. 7 mailles dans une chaînette. On va venir dans le premier. On va faire une maille serrée. Dans le deuxième, une maille serrée. Dans le troisième, une maille serrée. Dans le quatrième, une maille serrée. Dans le cinquième, une maille serrée. Dans le 6, une maille serrée. Et dans le dernier, une maille serrée. Ici, on va bien serrer. On va faire 3 mailles en l'air. On va retourner. On va sauter la première. Dans la deuxième, on va passer notre crochet. Et on va faire une bride.
pense que bien ici. On fait une bride. Et maintenant, on va faire le modèle comme il y a dans le sac. On va passer 3 fois notre crochet avec le fil dans l'espace qu'on vient de créer. Et on va prendre les 6 boucles qu'on vient de faire. On laisse 2. Et à la fin, on reprend les 2. On ne fait pas de maille de séparation. On va venir dans celle-ci. Et on va faire une bride. On fait un jeté sur notre crochet dans celle-ci. On va faire notre bride plus les 3 fois du crochet 3 fois avec le fil dans l'espace qu'on vient de créer. On va tirer sur le 6 et on tire sur le 2 et c'est fini. On fait pas d'espace ici. On va prendre bien dans l'angle pour bien prendre l'espèce de V ici. On prend les 2, on tire le crochet vers nous et on va faire une bride. On va monter 3 mailles en l'air. On va retourner. On va venir ici dans la deuxième. On va passer notre crochet. On va faire notre bride. On fait 3 fois le crochet avec le fil dans l'espace. On prend les 6 boucles d'un coup et on reprend les 2. On va faire la bride qu'on avait fait au milieu toute seule. Et on va venir ici dans la deuxième. On saute celle-ci ou bien dans la deuxième. Et on fait notre bride plus notre motif. 1, 2, 3 fois le crochet avec le fil dans l'espace. On prend les 6 boucles en même temps et on prend les 2 et on fait une bride dans la troisième maille qu'on avait fait. On passe notre crochet bien au milieu et on ferme. Ça c'est le côté intérieur, ça c'est le côté qui va rester extérieur. On fait encore une fois, on va monter les 3 brides, on retourne dans le deuxième, on passe bien notre crochet, on prend le fil vers nous et on fait notre motif une fois, 2 fois, 3 fois. Plus on avance, plus on a mieux dans les mains à le tenir. On vient au milieu de notre bride, on refait une bride. On passe la première dans la deuxième, on passe notre crochet, on fait une bride et on refait notre motif. 1, 2, 3. On prend les 6 boucles d'un coup et on prend les 2 et on refait une bride ici dans la troisième maille qu'on avait fait. Là, on va continuer à le faire de suite. J'ai mis la doublure avec des repères, comme ça je vais pouvoir coudre et je vais commencer à coudre ici, ici un niveau là. Je vais laisser le 2 rangées de mailles serrées qu'on avait fait et je vais commencer dans le rangé où commencent les motifs. Je vais coudre tout autour.